est-ce que le problème digicel là va résoudre tout bon vrai? Fanatique LTK, nous saluons nous. C'est un plaisir pour nous venir sur channel ça. Je nous souvent fait nous porter information et formation pour vous. Je nous connais ça gagne quelques jours depuis compagnie Digicel a posé un gros problème dans le pays avec question internet par rapport avec une fibre optique qui était endommagée depuis samedi passé sur site Calico Beach là. Bagay ça te fait un pile parler, ça qui était même poussé commissaire tribunal première instance Saint-Maclard et monsieur Vincent François, sans nous pas oublier Premier ministre justice et sécurité publique gouvernement, Carlos Hercule, en pile causé, de accompagner plusieurs techniciens compagnie téléphonique d'ici là pour réparer câble qui était endommagé. Eh bien, bagay ça, te fait un pile parler, côté avocat Mario Delcy te menacé pour la poursuite en pile nan moun qui prend défense Gisèle, dont gouvernement haïtien surtout, ça nous pas oublier plusieurs membres d'un gouvernement avec un pile monde. Eh bien, bagay ça te fait un pile parler, mais un pile monde t'a dit yo, qui s'est passé, est-ce que vraiment pas une possibilité pour résoudre le problème ça pendant que directeur c'est là qui voulait nier toute accusation ça. Eh bien, ailleurs Digicel te permet que nous suivons ailleurs jeudi une conférence de presse que you t'a bail côté you t'a parlé du changement qui est capable de gagner. Selon ça, you a annoncé t'as supposé gagner une bonne nouvelle là qui tombait pour question internet là. Déjà en pile là nous souvent fait, déjà en pile là nous connaît surtout dans le pays Digicel pas suspend à monter prix internet yo et ou capable ouais sans nous pas oublier les compagnies pas bon comme ça internet pas fonctionner même sous tes gon plan sous téléphone nous plan ça yo pas primé tout li. Eh bien c'est ça nous connaît avocat Mario Delcy t'a défendre par rapport avec attitude compagnie ça. Eh bien je nous dis là hier jeudi dans conférence de presse yo t'ai parlé sur dossier ça côté yo annoncé t'as supposé un gros changement qui porté pour chaque graine moun qui dans compagnie Digicel là pour chaque graine client yo gagne une bonne nouvelle. Bon, avant même nous entrer dans maman cause avant nous venir bon détail, avant même nous faut attendre qui ça passé dans dossier, qui ça t'a dit, il t'a abonné avec channel là, partager, like, commenter et puis ou même tout capable dire nous qui sont reproché Digicel parce que chaque grain monde gagne un bagage reproché, il y a monde qui croit compagnie ça apprend comme sur téléphone yo, il y a monde qui croit tout gagne yo qu'on fait plan, yo pas joindre plan, il y a un pile cause. Eh bien avant que nous entendre qui ça te dit dans conférence là, il t'a écrit commentaire, dis nous ou même qui problème ou confronté avec compagnie ça, que pour nous même nous va dire qui ça t'est passé même. Il t'a fait ça. OK. Ou qui t'a commenté, qu'on a nous va faut entendre ça t'est passé même dans conférence. Moi te voulais vraiment moi te voulais vraiment une mise à jour sur l'événement qui passait depuis samedi et 14 septembre là, côté que nous avons remarqué une interruption et au niveau de service et Internet particulièrement de Digicel. Comme dit nous que première priorité moi c'est vraiment présenter et excuse-nous à clientèle nous à population en général. Je dis à là ça fait 5 jours depuis que une interruption massive au niveau de Internet à travers le pays et vraiment moi pense que son bagage qui est extrêmement grave pour le pays en général, surtout à cause de ça qui cause là. Faut me dire nous tout que grâce à gouvernement CPTA qui était considéré événement ça comme une urgence nationale et qui était by instruction by PNH avec commissaire de gouvernement pour que yo by accès à site Calico qui était refusé depuis samedi 14 septembre là, équipe technique nous yo te réussi rivé sur site là
pour que nous fassions évaluation de dommages que tu as gagnés sous Cap sous-marin que nous t'ai reporté depuis le samedi et 14 septembre là. Faut me dire nous que malheureusement nous réalisons que Cap là c'est un sabotage intentionnel qui était fait sous lui, mais nous mobilisons l'équipe nous très rapidement qui peut demander que des équipements spécifiques avec des équipes spécifiques qui sortent de l'étranger de partenaires nous Cable & Wireless qui déjà mobilisés pour arriver et souterrain d'ici demain matin pour que nous puissions très rapide résoudre le problème ça de façon définitive pour clients nous et rétablir service et internet dans le pays en général. Je rappelle nous que interruption ça c'est pas une interruption qui était affectée seulement Digicel. Câble sous-marin ça c'est un câble qui porte capacité pour tout opérateur dans le pays et ni Digicel ni Natcom t'est affecté par la situation qui s'est passée là. Alors je dis là, c'est la raison pour laquelle nous t'ai dès le début expliqué à Parrett Hospitality Group qui t'ait bloqué accès à site là que un conflit entre lui-même avec Digicel pas de cas en raison qui fait que tout pays a t'est trouvé dans une situation, surtout dans le contexte d'insécurité que nous gagnons aujourd'hui là, que n'y a pas de télécommunication qui c'est un service essentiel. Alors, je dis là, en plus de priorité moi qui c'est client nous, qui c'est population, moi te voulais prendre temps pour moi parler avec la presse pour moi adresser un ensemble de propos que monsieur Emmanuel Parrett de Parrett Hospitality Group t'a fait tout au cours de semaine là qui sont passées là. Premier bagage, je me dit au cours de semaine là, c'est que tout problème ça a commencé à cause de une dette que Digicel t'a gagné envers lui, côté que lui évoqué en montant de 2,5 millions de dollars. Moi t'ai très rapidement et adressé ça avec la presse, côté que moi t'ai dit position Digicel là claire. Nous pas gain aucune dette envers Parrett Hospitality Group. Et je dis à là, moi je voulais assurer que c'est pas une question de on parti dit et l'autre parti dit. Moi je voulais assurer que nous passions à travers un ensemble de documents pour que nous mettions et parole ça et de côté une fois pour toutes et que nous focalisons sur ça qui est important, qui c'est client. En cours de semaine là, exactement, M. Parrett t'a parlé en pile à travers les médias de accord que tu as gagné entre lui-même et Digicel. En pile média tout, il t'a présenté protocole d'accord que tu as gagné entre lui et Digicel et il t'a gagné des propos que tu as fait. Je dis à là, moi porter pour tout le monde la presse qui a accord ça particulièrement pour que nous regardions ensemble et pour nous analyser différents propos qui mentionnaient au cours de semaines qui sont passées là. Alors, je dis à là, nous parlons que nous tous avons un protocole d'accord ça qui est devant nous, qui mentionnait un échange de services entre différents parties. OK? Accord ça, il est très simple. Il parlait de Parrett Hospitality Group qui a accès à propriété là pour que Cap sous-marin arrive dans le data center et Digicel là. En retour, la recevoir des services de la Digicel. Et c'est ça qui c'est un accord d'échange de services. Et dans toute interview que M. Parrett fait, il fait allusion à un seul article dans l'accord là, sans que il pas parler de reste accord là. Et je vais passer à travers l'article que monsieur toujours a mentionné dans toute intervention que il fait. Article ça, qui c'est l'article premier, parlait de Digicel et Parrett Hospitality Group conviennent de négocier et de conclure un accord d'échange de prestations de services, ce dans un délai ne dépassant pas 30 jours, à compter de la signature de la présente, Article 2, il parlait de passer de ce délai, faute par les parties de signer le dit accord, la Digicel devra déplacer les câbles traversant la propriété de Parrett Hospitality Group dans un délai ne dépassant pas 9 mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 1, moyennant les contreprestations suivantes. Et dans toute
intervention, M. Parrett, c'est là que l'y campé dans l'accord là. Mais les contre-prestations suivantes, qui c'est dédommagement que l'a mentionné, l'y définit dans l'accord ça tout. Et qui ça que c'est une connexion Internet de 20 mégabits dédiée et une connexion voix par I1 pour connexion à un standard PABX portant sur un contingent de 5000 minutes par mois cumulable. Et c'est là que Digicel t'est, côté que l'il dit que t'es clair sous position là, que l'accord qui était en place là, pas de parler de montant financier du tout, et c'est pour ça que Digicel est très clair sous position que le pas de gain dette envers Parrett Hospitality Group. Ok? Ceci dit, accord ça, je nous connais là, t'es signé en juillet 2020. En août et 2020, c'est à ce moment que Parrett Hospitality Group, après que le fin signé accord ça, un mois après, saute commencer à demander des montants financiers pour ajouter sur l'accord qui est en place là. Et à ce moment, à cause de l'infrastructure ça qui était extrêmement sensible, Conatel t'est impliqué très rapidement côté que t'est proposé en médiation pour résoudre le conflit ça, pour que le cas fait de façon amicable. Pour qui ça que m'a mentionné ça, c'est parce que jeudi à là par exemple, dans intervention M. Parrett dans la première occasion sur Radio Caraïbe, il fait déclaration que Digicel pas de jamais dit rien. Mais moi je voulais dire que déclaration ça fausse. Nous t'es même jeunes dit nous arrivé au point que t'es gain des entités de l'État qui te voulaient faire médiation pour que et négociation t'es neutre. Faut me dire nous que Parrett Hospitality Group refusait médiation ça et tout de suite. Et cabinet avocat a été voyé en lettre by et Conatel à l'époque qui t'a offert et médiation ça. Mon client n'entend nullement participer à une médiation ou toute autre réunion dont l'objectif serait de soustraire la Unigestion Holding SA à ses responsabilités contractuelles. So, ça comme je voulais dire, c'est que nous t'ai essayé tout ça que nous capables pour que nous faire des ententes avec et Parrett Hospitality Group. Malheureusement, toute tentative que tu as gagnée, tu as refusée sous côté par eux. Nous continuons et en octobre 2020, nous-mêmes faire une proposition additionnelle à contrat qui était toujours en échange de services, qui était supérieur à ça Parrett Hospitality Group, tu as gagné dans l'accord. Ça sont l'autre élément qui était refusé encore. Faut me dire que c'est à ce moment que tout processus légal a commencé entre deux entités et qui en court toujours. Maintenant, pendant que le processus ça a déroulé, faut me dire nous qu'en mai 2021, qui c'est presque un an et après, Conatel était obligé de faire une injonction sur Parrett Hospitality Group. Ça, c'est l'autre document que je vais partager avec nous là, que nous gagnons devant Dieu nous. Raison qui fait que Conatel a fait une injonction sur Parrett Hospitality Group, c'est parce que, et moi citer ça que j'ai écrit dans l'injonction, que nous avons dans la deuxième page là, au bas, Parrett Hospitality a exprimé sa volonté de couper, si besoin est, la partie du câble traversant le sous-sol de la propriété de Sotonosa, de qui Parrett détient ses droits et géré par la Unigestion Holding SA. Pour qui ça que Conatel t'a fait injonction ça? C'est parce que c'est une infrastructure qui est tellement sensible pour le pays et que ou t'es un groupe qui carrément t'a exprimé que le t'a vandalisé et infrastructure ça, l'État est obligé de rentrer en jeu pour lui faire un bagage formel qui c'est injonction ça, pour que nous t'ayons qu'à protéger l'infrastructure ça, jusqu'à ce que le processus légal, le processus de la justice t'ait tranché et conflit que t'es gagné entre deux groupes. Dans l'injonction ça, et si nous regardons à la page 4, il y a un bagage qui t'est demandé à Parrett Hospitality Group. Parrett Hospitality Group, selon ça que l'injonction a dit, doit s'abstenir de tout acte susceptible de perturber le bon fonctionnement des services de télécommunication liés à ces installations ou empêcher l'accès à ces installations pour le service de maintien
jusqu'à ce qu'une décision sur le fond du litige soit prise conformément à la loi. Alors, qui ça que nous voulons dire là? C'est exactement ça. Le conflit a beaucoup tranché par la loi et nous avons un individu qui décidait de façon unilatérale, samedi 14 septembre là, qui s'est passé là, que les patapral bail accès à lieu pour que réparation qu'a faite, qui fait que toute population en général affectée là en termes de télécommunication depuis plus de 5 jours maintenant là. Maintenant, moi je voulais clair sur une question, c'est que n'importe qui moun qui défiait aux injonctions de l'État sont moun qui susceptibles à arrestation. Nous pas voulons arriver là avec Paraître Hospitality Group. Nous essayons tout ça que nous sommes capables pour nous rétablir service nous pour clients nous et c'est ça qui doit priorité tout le monde, c'est ça qui doit priorité Digicel, c'est ça qui doit priorité Natcom, c'est ça qui doit priorité l'État et c'est ça qui doit priorité Paraître Hospitality Group. Pas aucune entité qui a intérêt qui est supérieur à intérêt pays. Et c'est pour ça que rétablir service là le plus rapidement que possible, c'est lui qui priorité nous. Okay? Alors, je dis à là, j'aime dire moi voulais assurer que moi suis très clair sur différents propos que M. Emmanuel Parette a fait au cours de semaine là. Moi voulais exposer qui ça qui position Digicel et pour qui ça nous était très clair sur le fait que nous pas de dette envers eux et moi voulais refaire en phase sur le fait que priorité nous c'est rétablir service là pour clients nous en général. Moi extrêmement déçu que l'y prend tout le temps ça au niveau et de réparation, mais quand même, moi voulais remercier différentes instances de l'État, moi voulais remercier clientèle noire pour patience, moi voulais remercier le commissaire de gouvernement avec PNH qui t'a accompagné nous pour nous accéder à ce site là hier, et moi promettre clients nous que dans un espace de 48 heures, nous pourrons résoudre l'interruption à 100% et au niveau de Internet là, pas seulement pour Digicel, mais tout l'autre opérateur qui est impacté. Sotonosa, c'était le même type d'accord que nous avons gagné avec eux, c'était un accord d'échange de services et nous avons toujours fonctionné comme ça avec Sotonosa. Il faut me dire que le Kounia là, Paraître Hospitality Group, vient acheter propriété à. Zami internautes, c'est comme ça, bagay ti passé là, j'ai nous annoncé le Digicel, dit nous, dans 48 heures, dans 2 jours là, tout bagay t'a supposé entrer dans l'ordre, même si il y a un peu de monde qui a dit, c'est pas seul client qui est les conduit, ça veut dire Digicel qu'on fait prêter le tout. En tout cas, c'est comme ça. Si on plaisir pour nous ensemble, n'a pas de rester abonné avec channel ça, partager, like, commenter. Comme ça, on ne peut jamais rater aucune vidéo. Pas oublier quitter non dans un commentaire et puis dans le prochain soutien nous même n'a voué love là-bas ou quand pour nous-mêmes nous champer. Mais avant nous faire ça, si vous avez besoin d'un bon website qui est belle et bien campé tant que ça vous regardez dans l'écran, pas hésiter à contacter Car Advance Group qui est une jouette li cage. Zanmi pas gen regret. Ou ka joindre sur WhatsApp ou bien directement sur numéro ça 904 883 98 89.